Salut, je m'appelle Alice et aujourd'hui on va voir en 11 points comment on fait pour commencer à faire du sport. Allez, c'est parti. Donc suite à ma vidéo sur comment on fait pour tenir et mettre en place une habitude, donc les 5 premiers points à peu près ça va être vite fait un condensé de ça, mais j'avais dit que ça allait se rejoindre parce que ça se rejoint en gros. Voilà. Du coup le premier point ça va être du coup de se mettre un objectif. Donc un objectif par rapport à la forme qu'on veut avoir, si on veut faire de la musculation par exemple, ou qu'on veut tenir, être faire un peu de compétition, ou simplement pour le plaisir. Vraiment pour s'y mettre à fond, pour avoir une raison d'y aller, voilà. Le deuxième point, ça va être du coup que pour se motiver et se forcer à y aller, j'ai l'intention de faire dans une prochaine vidéo, ça va être le fait de faire un vision board. En gros, ça va être sur le vision board, donc du coup, là où il y a tous nos objectifs ou rappels, les rêves qu'on veut faire dans notre vie. En gros, ça va être le fait de coller une image sur notre vision board et de l'inspirer, on va dire. C'est quand on va voir cette image, on va prendre conscience de cette image et on va vraiment le ressentir, avoir les sensations. Par exemple, quand je pense en hiver qu'il caille dehors, je m'imagine sur mon canapé devant ma cheminée, comme ça. Je ressens la chaleur et je vais mieux, tu vois. J'ai déjà pas froid, enfin, j'ai plus froid du coup. Le troisième point, ça va être du coup sur la régularité. Ça va être le fait du coup de se mettre de faire une alarme, de mettre une alarme comme je disais dans les habitudes. Et en gros, par exemple, je sais pas, t'as le sport à 4h30, ça te le fait de mettre ton alarme à 4h et du coup te préparer à partir et tout ça. On peut par exemple aussi préparer ses affaires à l'avance, la veille, pour comme ça, elles sont déjà prêtes, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Le quatrième point, ça va être le fait d'avoir quelque chose de mesurable. Donc ça peut être compliqué suivant des sports par exemple, mais on peut s'en sortir. Par exemple pour les sports de combat, on va voir tout ce qui va être grade avec les ceintures. Après pour tout ce qui va être plutôt endurance, donc la course, la natation, un truc comme ça, on va parler plutôt de distance et de temps. Après pour la danse avec par rapport à des niveaux d'endurance aussi, enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut se faire. Après je sais pas, par exemple pour l'équitation, je sais pas, c'est par exemple de passer des galops et vraiment se dépenser, enfin, ou que ça soit un sous-objectif. Je sais pas si c'est très clair. Mais en gros quelque chose de mesurable. Le cinquième point, donc là on va sortir un peu de tout ce qui va être habitude, c'est en gros de faire un sport qui nous plaît. Et là il n'y a pas d'excuse, on a le droit de se tromper sur un truc qui ne nous plaît pas, je dis pas ça, mais par exemple, en principe si vous voyez cette vidéo là c'est que vous avez une connexion internet et que vous pouvez aller regarder sur YouTube des sports qui peuvent vous intéresser, déjà vous avez une petite idée. Ah, donc ça c'est la premier truc où on peut regarder quel sport peut potentiellement nous plaire. Et après il va y avoir aussi sur votre commune, si elle est relativement développée, c'est toutes les associations et clubs qu'il y a dans votre commune justement. Je sais que dans la commune où j'habite, en début septembre, il y a un forum des associations. Du coup, il y a par exemple des démonstrations, on peut tester des trucs. Donc, il faut regarder s'il y en a dans votre commune ou s'il y a des dates par exemple pour faire des forums et assister à des démonstrations. Après, si vous êtes un nouveau adhérent par exemple pour un truc, ou un futur nouveau adhérent justement, les clubs seront très contents, je vois pas en quoi, rien que de demander pour rester regarder un cours classique. Il y a pas de, ils sont même contents de voir qu'il y a des nouveaux adhérents même en milieu de l'année qui arrivent et qui s'intéressent à leur discipline. Même des fois ils vont même vous proposer un peu de commencer. Le sixième point, c'est d'avoir, par exemple, si vous faites quelque chose à la maison, c'est avoir cette chose-là. Ça va être incarné, par exemple, avec vos performances de sport. Par exemple, moi, dans celui-là, je vous avais un peu montré déjà. Je marque la date, l'heure, quel type d'entraînement c'est, avec la durée entre chaque exo.
et la durée de chaque pause. Et à la fin je marque un commentaire des choses qui ont été difficiles, par exemple dans mon entraînement, des choses à améliorer, parce que là je suis en train de mettre en place un espèce de programme de sport pour moi. Je vous partagerai à un moment donné si vous le voulez. Mais c'est en gros optimiser sa performance pour améliorer. Par exemple là, comme c'est le début où je mets en place justement ce sport là, où du coup on met des commentaires pour voir les performances, les choses qui sont améliorées. Et avec toutes les conditions initiales et tout ça. Le 7e point, ça va être du coup pour tout ce qui est sport chez soi ou à la salle, parce que c'est plus compliqué pour tout ce qui va être sport en club. Ça va être du coup de mettre un programme hebdomadaire pour faire du style quel jour je fais ça, je fais ça, je fais ça, en marquant quel type d'entraînement on fait pour voir notre évolution et pour pouvoir la tenir. Le 8e point, c'est du coup aller se présenter sur les lieux, comme quand on est petit par exemple, si vous avez fait du sport ou une activité quelconque, ça va être du coup vos parents ils vous ont amené et du coup vous y allez sans vous poser de questions. Bah là vous y allez sans vous poser de questions et quand vous êtes dedans, bah oui on va faire, vous êtes là autant être là pour faire quelque chose. Donc le 9e point, ça va être du coup d'accepter que la douleur, bah ça fait mal et que même si tu as des courbatures plus tard, c'est que en fait c'est d'imaginer que du coup ça va aider à ta reconstruction musculaire et que tu feras mieux plus tard. Donc ça il faut vraiment l'accepter et que dès que tu sens que ça commence à forcer, que vraiment ça commence à chauffer par exemple au niveau du muscle ou au niveau cardiaque et respiratoire, même si c'est pas un muscle, c'est que grâce à ça, le fait de forcer, c'est que plus tard tu pourras aller plus loin. C'est par exemple un jour je fais 5 pompes, le lendemain je fais 6 pompes, le surlendemain je fais 7 pompes et etc. Vraiment, c'est normal que ça force. Donc le 10e point, c'est d'aménager son emploi du temps. Par exemple, tu taffes beaucoup, j'ai plus le nom d'une personne qui fait 14 heures mais après qu'elle arrive à caser 1 heure de sport après sa journée de travail. Mais en gros, c'est que après que tu bosses, tu vas faire ta séance de sport. Si tu peux, si c'est à la salle par exemple. Ou alors tu te dégages un créneau si c'est un horaire particulier que tu peux pas choisir si tu es en club par exemple. Ou si c'est chez toi, t'as pas d'excuse, c'est que tu le fais. Enfin, voilà. Tu fais en sorte d'aménager ton emploi du temps. Quand tu passes ton temps sur les réseaux sociaux et te dire après j'ai pas le temps, quand tu glandes devant la télé, j'ai pas le temps, t'enlèves ce temps-là, tu l'optimises par exemple pour faire tes tâches que tu dois faire absolument, par exemple tes devoirs ou ta compta, je sais pas ce que tu fais, mais en gros tu le fais, tu optimises ton temps, tu travailles un peu sur le PC, voilà, tu allumes juste ton PC pour faire la tâche que tu as besoin de faire, après tu le fermes et tu te reconcentres sur ta tâche, tu dois faire du monotâche, une chose à la fois. Et le 11e point, on va dire qu'on va le marquer comme ça, pendant que la caméra est en train de tourner, on va espérer que ça coupe pas ou quoi, c'est la deuxième fois que ça coupe, je commence à en avoir marre, sachant que j'ai une formation à tourner après, c'est que du coup, il faut que tu récupères bien. Donc ça va être vraiment au niveau nutritionnel, vraiment là-dessus il faut que tu sois clean, tu vas pas bouffer des burgers, des pizzas tous les jours, franchement, vraiment, il faut que tu te concentres sur de la consommation d'aliments bruts. Je veux dire par là où en fait c'est toi qui vas cuisiner tes trucs. Par exemple c'est toi qui vas couper tes courgettes, tes tomates ou des choses plus nutritives comme des pommes de terre ou du riz complet. Mais il faut vraiment que ce soit toi qui transformes tes aliments parce qu'il y aura vraiment beaucoup plus d'apports nutritifs dedans. Donc c'est pour ça que je te conseille de favoriser par exemple des aliments plutôt complets. Il y a plus de nutriments, ça rassasie plus. Et tu vas éviter de faire un pic glycémique que je t'expliquerai dans la vidéo de mercredi. Et après bien évidemment ça va être du coup de bien dormir, donc au moins 7 heures. Et pour vraiment, pas du fractionné de 7 heures, c'est vraiment une nuit complète vraiment où tu dors d'un trait. Tu vois, c'est vraiment, tu te reposes. Donc pour ça je vais t'indiquer dans des prochaines vidéos comment on fait pour bien dormir justement. Donc c'était Alice, je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Bye bye.